Depuis ce matin, tout le monde parle également de Calais dans l'actu et du ras-le-bol de ses habitants. Les chauffeurs routiers, les agriculteurs, les commerçants ont mené des actions toute la journée. Vous avez certainement vu les images avec des chaînes humaines et des opérations escargots. Ils demandent le démantèlement de la jungle de Calais. Sur place, la situation est toujours catastrophique pour les migrants et pour la population. C'est la deuxième question d'actualité. Y a-t-il enfin quelqu'un pour sauver Calais ? Alors, pour répondre à cette question, je me tourne vers notre éclaireur Olivier Norek. Olivier, je rappelle que vous avez été flic à la PJ du 93 et vous êtes aujourd'hui romancier. Et pour les besoins de votre prochain livre, vous êtes allé passer 15 jours sur place dans la jungle de Calais. Vous êtes rentré il y a quelques jours et le constat est alarmant. Effectivement, alarmant, oui. Le plus grand bidonville d'Europe, il est en France, à 1h30 de l'Elysée, et il s'appelle la jungle. Pourquoi il s'appelle la jungle ? Alors, il s'appelle la jungle, ça vient des premiers migrants. La jungle est construite sur une partie de dunes et une partie de forêt. Et en perse, forêt, ça s'appelle jungle. Et puis il aura suffi d'une erreur d'une ONG ou d'un média pour transformer jungle en jungle, et la jungle était née. Alors, 9000 habitants, c'est bien ça, dans le plus grand bidonville d'Europe. C'est ça, 9000 habitants. Il y a d'abord une centaine de containers blancs dans lesquels il y a 1500 migrants. Et autour, à perte de vue, des tentes, des cabanes en bois qui accueillent cette fois-ci 7500 personnes. Ça nous fait donc en gros 9000 personnes, dont 600 enfants, parfois isolés et parfois sans parents. Et tout ce monde-là est arrivé en France avec cette idée de France comme un paradis. Il y a un gamin là-bas, par exemple, qui pense que tous les matins, il y a un hélicoptère qui décolle de Paris et qui envoie du parfum au-dessus de la ville. C'est te dire parfois quels sont les espoirs naïfs de ces gens pendant toute cette traversée entre l'Afrique et la France. Et les espoirs et les rêves, malheureusement, c'est parfois tout ce qui leur reste. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée ? Alors c'est une ville où la loi ne s'applique pas. Donc c'est une ville au black. On va y trouver de tout. On va y trouver des restaurants, des vendeurs de baskets, des vendeurs de portables, des écoles, des églises, des mosquées. Et puis aussi de l'autre côté, le côté sombre de la ville, comme dans toutes les villes, on va y trouver une mafia qui gère la vente d'armes, la drogue, la prostitution, mais surtout le trafic des passeurs. Alors, le soir, ils tentent le passage à l'intérieur des camions. C'est un passage qui est très difficile, très violent, entre 25 et 30 barrages enflammés tous les soirs sur l'autoroute. Ouais. Très violent, je le disais, parce que pour ces migrants, ils vont dépenser tout leur argent en un seul passage. Donc, parce que leur but, c'est toujours d'aller vers l'Angleterre. On peut se promener, demain, je peux aller dans la jungle de Calais et me promener sans risque ? Demain, tu peux aller dans la jungle de Calais et te promener sans... Oui, tout à fait. C'est pas une ultra-violence à l'intérieur, mais c'est une ultra-violence qui est due parfois à la fatigue, justement, donc de ces migrants qui n'ont qu'un ticket de sortie pour la France. Ouais. Et puis c'est aussi la réponse des chauffeurs routiers qui sont terrorisés de se faire agresser ou de se faire dégrader leur matériel. Et c'est pourquoi ils manifestent aujourd'hui. Foncent carrément dans les barrages enflammés. Ouais. Alors, il y a des policiers, évidemment, sur place. Vous êtes en contact et vous avez été en contact régulièrement avec eux. Combien y a-t-il de policiers et quel est leur job, précisément ? Alors, leur job, il est compliqué parce que malgré les infractions qui sont visibles, qui sont concrètes, on ne peut pas tous les interpeller, encore moins les incarcérer. On ferait juste exploser les commissariats, les prisons, les tribunaux. Alors, le job des flics, c'est de détruire les barrages. Et pour fluidifier cette fameuse autoroute A16, c'est de lancer de la lacrymo. On est environ à 100 lacrymos balancés par soir sur les migrants. Au prix actuel du coût de la lacrymo, sur 18 mois d'existence de la jungle, on va être à 2 millions d'euros de lacrymo jetés sur les migrants. Donc c'est le boulot des flics qui sont sur place. Alors non, stop, pas du tout. Ouais. Je le répéterai autant de fois qu'on me donnera l'occasion. C'est pas ça le job des flics. Le job des flics, c'est protéger le citoyen. Prévention, sécurité, c'est tout ça. C'est pas balancer de la lacrymo sur des gens sans les arrêter derrière. Alors bien sûr, ils font quelque chose de très positif puisqu'ils fluidifient cette autoroute. Donc ils permettent de continuer l'économie et les emplois qui tournent autour de cette économie, justement. Mais c'est pas ça leur ADN, c'est pas ça l'ADN du flic. Et à tel point que sur les 140 policiers qui sont dans le commissariat de Calais, il y a eu cette année 40 demandes de mutation. C'est du jamais vu, c'est presque une fronde. C'est 30% des policiers présents à Calais qui ont demandé leur mutation. Les policiers, au même titre que les Calaisiens, ont le sentiment d'avoir été abandonnés par le monde politique dans ce dossier. Et le fait est que je discutais une fois avec un proche de François Hollande qui m'avait dit le dossier de Calais, c'est indémerdable. Ouais. C'est peut-être pour ça que le président n'y est jamais allé de tout son quinquennat. Mais juste avant de venir, j'ai appelé l'Élysée, m'a dit que François Hollande a discuté avec Bernard Cazeneuve, qui était vendredi. Il a décidé d'y aller dans les prochaines semaines, très rapidement.
Les habitants, on comprend aussi leur ras-le-bol, leurs difficultés. C'est dur pour les flics, vous venez de le dire. C'est évidemment dur pour les migrants sur place, mais aussi pour tous les Calaisiens, pour les commerçants, pour les chauffeurs routiers qui ont peur. Bien sûr. Comment ils vivent ce quotidien? Le tourisme est en berne. L'immobilier se casse la gueule. Les commerces se ferment. Et même pour les commerces qui restent ouverts, on a noté moins 40% dans le domaine de la restauration et moins 30% dans le reste des commerces. Ce qui fait qu'en fin de compte, Calais, c'est une ville qui subit l'inaction des gouvernements successifs. Parce que ça fait depuis 1999, l'ouverture du camp de Sangatte, qu'on n'a pas vraiment résolu ce problème. On écoute la réaction justement de deux riverains. C'est dans un reportage diffusé hier dans le JT de France 2. Écoutez. Vous voyez, ils coupent tout. Hein, ça c'est pour passer, pour couper des arbres, pour les mettre sur l'autoroute. Ils coupent tout, ils cassent tout. Et il arrive un moment où stop, quoi. Je veux dire, il faut qu'on arrête là. On est déjà débordé, la police est débordée. Même si elle fait un travail extraordinaire, elle est débordée. Il y a des morts, il y a des agressions, c'est trop dur là. C'est trop dur là, Olivier. Ouais, c'est trop dur évidemment. Ouais. On les comprend, ces Calaisiens. En fin de compte, c'est très difficile parce qu'on réussit à comprendre tout le monde dans cette situation inextricable. Les Calaisiens, les migrants, les policiers. Mais il va falloir faire les choses dans l'ordre quand on parle de démantèlement de la jungle. Quand on parle donc de démantèlement de la jungle, il va falloir trouver une place à ces 9000 migrants. Et Bernard Cazeneuve a promis 11 000 places en centre d'accueil et d'hébergement. Mais d'abord, il faut des sites, il faut des infrastructures, il faut une logistique, il faut des intervenants comme par exemple des interprètes ou des acteurs sociaux. Donc en fin de compte, j'ai bien peur, moi, à mon avis, que le démantèlement de la jungle de Calais ne prenne beaucoup plus de temps que ce que les Calaisiens espèrent. Donc, si j'ai bien compris, c'est le plus grand bidonville d'Europe. Il est à 1h30 de l'Élysée. La police n'a pas les moyens de faire face. Il n'y a pas de départ possible pour les migrants vers l'Angleterre. Donc, à la question, y a-t-il enfin quelqu'un pour sauver Calais? La réponse est seule l'Europe peut trouver éventuellement la solution.